Bonjour, c'est Chani de Permaculture Réunion et j'ai quelqu'un très spécial avec moi. Tu veux te présenter peut-être? Bien sûr, je peux me présenter. Moi, c'est Wilfried Burnet. Je tiens la page Permaculture Tropicale Réunion et j'ai une entreprise qui s'appelle Runfer. Je fais des stages de survie aussi. C'est notre compétition. Ouais, on aime bien la compète. Voilà. On se tire la bourre, c'est Nous positif. sommes des ennemis en fait. Donc on a rencontré Will, on t'a rencontré avant que tu es venu en stage ici même. Ouais, on s'est rencontrés, je crois que c'était sur un village. Alternativa. Non, si, c'est Alternativa. Ouais. Donc tu es venu te présenter avec nous et puis tu es venu en formation donc il y a 3 ans. Yes, déjà, ouais. Voilà, il y a 3 ans. J'ai fait un PDC chez Rémi et Chani. Et super expérience, magnifique expérience comme toutes les autres. Je ne suis pas à mon premier coup d'essai au niveau des PDC, mais c'est vrai que c'est toujours des expériences humaines très enrichissantes à vivre. Alors oui, on apprend ici le design en permaculture, on apprend tout ça, mais les rapports humains sont vraiment super importants. Et surtout, j'avais besoin fondamental de le faire ici, avec Rémi et Chani. Et donc Will est venu nous voir aujourd'hui et je voulais faire une petite vidéo parce que par rapport à son parcours, donc il a un parcours dans l'armée, dans le survivalisme et dans plein de choses différentes en fait, mais la cuisine, ouais, c'est ça. Tu fais beaucoup de choses et je voulais savoir en fait quoi tu étais attiré par la permaculture déjà. Moi j'ai un passé assez lourd si vous voulez. Les rapports humains depuis que je suis petit c'est toujours assez compliqué. Il manque toujours cette symbiose positive entre les humains et j'avais pas rencontré ça étant petit. Et puis je suis quelqu'un de très communicant, j'ai besoin d'aller vers l'autre, d'apprendre à l'autre et du coup voilà, j'ai été spontanément attiré par le côté humain de la permaculture. Et du coup, effectivement, moi j'ai un passif de cuisinier, donc j'ai toujours vécu en collectivité en fait. Si tu veux, j'ai toujours vécu la collectivité. J'ai grandi dans une famille nombreuse, j'ai fait beaucoup de sports collectifs, j'ai fait une école de cuisine, j'étais en internat, j'ai été à l'armée. Donc j'ai ce besoin fondamental d'aller vers l'autre et de partager, et la permaculture permet ça. Et du coup, j'ai symbiosé un peu la permaculture avec l'éthique que j'avais avant, un peu de militaire, ce côté militaire. Mine de rien, dans ce côté militaire, il y a quand même beaucoup de camaraderie, c'est ce qui m'a plu, mais il y a le côté hiérarchique qui m'a aussi pas mal déplu. Donc les militaires, c'est des gens qui sont très résilients en fait, parce qu'ils vivent des chocs immédiats et puis ils doivent retourner dans leur vie civile après immédiatement. Donc il y a ce choc qui est du conflit au retour vers les familles. C'est des moments où justement il est très résilient, qui travaille beaucoup l'introspection. On n'est pas forcément aidé par le système, on s'aide nous-mêmes. Et pour certains c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi que j'ai quitté l'armée. Et puis c'est des personnes qui mettent leur vie au service de la population. Carrément. Comme les permaculteurs, comme les agriculteurs, voilà, c'est des personnes qui mettent tout. Ils se sacrifient, ils mettent leur ego au service de leur passion, de leur entreprise. Ils ne font pas le contraire. Souvent, Et du coup, comme on parle donc de mots qui ont des idées reçues sur le mot armée, militaire, etc. Donc on peut peut-être parler du survivalisme. Bien sûr. Et déjà, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont des idées reçues sur le mot survivaliste et déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire pour toi survivalisme? C'est quoi ta définition et comment tu le vis? C'est-à-dire que c'est un grand mot, survivaliste, c'est comme permaculture en fait. C'est des grands mots. Mais en fait, au plus simple, c'est comment être résilient à l'instant T. En fait. C'est-à-dire quand on a un effondrement de la normalité, un choc, un accident de voiture, je parle par exemple, ça c'est une situation de survie pour moi. C'est pas survivalisme. Le survivalisme, après il y a plusieurs éthiques si on veut. C'est comme chacun sa vision de la vie, quoi. Donc on aura le survivaliste qui sera plutôt radical, qui va vouloir faire des stocks, qui va vouloir se bunkériser, qui va vouloir s'armer et tout ça. Et c'est souvent l'image qu'on donne du survivaliste et du militaire. C'est le gars qui est prêt à faire la guerre. Alors que justement les humains qui ont vécu le choc, justement, après le choc, ils n'ont pas envie de revivre des chocs, d'être meurtris par la vie. Et ils sont résilients et trouvent des solutions justement pour les ménager, pour être plus doux, pour avoir une philosophie plus douce, pour faire du bien à l'autre, se faire du bien à soi. Donc on aura tous sur cette planète, on aura toujours forcément des gens très extrêmes. Et moi en tout cas l'armée ça m'a pas appris à être extrême, au contraire.
C'est qu'en fait, les vidéos qu'on voit sur Internet, Oui. des mecs qui vont construire une case avec juste des feuilles, je pense que le survivalisme a beaucoup plus à apporter que ça. Tu vois, Oui, ça c'est non, le caricature un peu, Ouais, mais je ça comprends. t'apporte tellement dans ta vie même de tous les jours et on n'a pas besoin d'attendre qu'il y a une crise parce que la vie de tous les jours, tu as besoin de faire des nœuds, tu as besoin de faire du feu, C'est tu ça. as besoin de réparer des choses, C'est ça. de réparer des choses qui tombent en panne, etc. Donc ça te donne un peu comment dire, du pouvoir dans ta vie. Mais complètement, ça te rend beaucoup plus résilient déjà. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut des outils, quoi. Ouais. Il faut des outils. Après, ça dépend du contexte de survie dans lequel tu te trouves. Par exemple, imaginons demain La Réunion subit un embargo. Mhm. Comment on fait ensemble pour trouver des solutions? Est-ce qu'on agit seul ou on agit en collectif? On sait très bien Ouais, qu'en collectif on sera toujours plus fort. Alors que si on écoute le survivalisme un peu à l'américaine, eh ben, il est plutôt nombriliste, il est refermé sur lui-même. Alors qu'ici, sur une île, il faut être ouvert sur les autres. Tu vois, on ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes. En fait. Bon, il faut qu'on s'ouvre aux autres, qu'on partage les connaissances. Je pense que la survie, c'est comme la permaculture, c'est tendre vers l'autonomie, vers la résilience. Après, il faut trouver le juste milieu et jamais être dans les extrêmes. On ne peut pas être extrêmement pacifiste. Moi aussi, je suis pacifiste, si tu veux, d'accord. Mais si demain on vient m'agresser, il faut que je sache me défendre, tu vois. Parce que ça a ses limites. Moi la survie, c'est vivre avant tout, tu vois. La survie, c'est vivre avant tout. Et pour moi, la survie actuelle, c'est la malbouffe, c'est toutes les pollutions qu'on ingurgite chaque jour. Mine de rien, on atténue notre survie. Et plus on prend soin de nous, plus on se ménage, que prône la permaculture. Et ben plus on se fait du bien et plus ça rayonne. Dans la permaculture, donc le but c'est pas de copier un truc parce que quelqu'un d'autre a fait. C'est comprendre pourquoi on le fait. C'est ça. Donc si le survivalisme dit que tout le monde a besoin de faire ça, ça et ça, c'est pas forcément que toi dans ton contexte à toi que tu as besoin de l'apprendre. Et c'est ça que je veux dire aux gens, c'est parce qu'on a beaucoup de gens donc, dans le groupe Facebook Permaculture Pays qui posent des questions. Combien de mètres carrés j'ai besoin pour être autonome, ou qu'est-ce que j'ai besoin de planter pour être autonome, ou quelle plante à planter pour manger toute l'année. Mais je veux dire, on ne peut pas te répondre parce que voilà, c'est tellement spécifique à ce que tu manges, à ce que ta famille mange, à ce que tu es prêt à conserver, à les compétences que tu as, les calories que tu as besoin. Donc c'est pas pareil pour un homme sportif, une femme allaitante, un enfant, une personne âgée, voilà. Donc il y a cette côté, comment est-ce que tu apprends aux gens à avoir cet esprit critique et non pas juste lui donner les réponses à tout ce que tu... c'est quoi le secret? Le secret, ben, moi je dis aux gens de faire, c'est l'expérimentation. Tu sais, moi j'ai toujours appris par moi-même. Moi je dis je suis autodidacte. J'apprends toujours sur le tard. Alors oui, il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont doués pour faire des choses. On parlait de mécano tout à l'heure. Donc on n'est pas forcément mécano. Moi je sais changer des fils, faire des vidanges, changer des trucs, changer des pneus. Je sais faire tout ça, un minimum. Après tout le monde ne sait pas le faire. Si on veut apprendre à le faire, il y a déjà des gens qui ont mis la main dedans. Il y a déjà des gens qui ont expérimenté, comme vous avec la permaculture par exemple. Et donc c'est s'appuyer sur ces gens qui ont déjà des connaissances. Et puis si on veut pousser un peu plus loin les connaissances, c'est de mettre directement les mains à la terre. C'est comme l'alimentation, effectivement, par où commencer, c'est toujours le plus complexe dans le potager, par où commencer, et il faut savoir ce qu'on veut manger, d'accord. Donc il y a des choses qui sont faciles à cultiver, comme le manioc, il faut attendre 6 mois, 8 mois, 1 an, ça dépend de la zone, mais voilà, vous plantez un bâton de manioc dans la terre, il va vous donner quelque chose après. Par contre, si tu vas planter des tomates, la solénacée, les solénacées, la pomme de terre, elle pousse dans un contexte spécifique, donc elle aura beaucoup de mal ici en milieu tropical. Il faut arrêter de penser que l'autre a les réponses, parce que c'est pas l'autre qui a les réponses, c'est chaque personne qui a les réponses pour soi-même. C'est ça le message un peu du survivalisme, de résilience, d'autonomie, de permaculture, c'est chaque personne a les réponses. Et finalement, nous on donne les outils. On donne les outils. Et on accompagne les gens, mais c'est chaque personne qui doit trouver pour eux-mêmes. Travailler pour soi, en fait, c'est ça. En fait, il faut se trouver. En fait, dans un premier temps, on parlait de permaculture, on disait mais par où commencer? Mais en fait, il faut commencer par soi, en fait. Si on veut commencer quelque chose, entreprendre quelque chose, c'est dire savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut manger, comment on veut être autonome. Alors on sait qu'on ne peut pas être autonome à 100%, aujourd'hui on tend vers l'autonomie, mais on ne peut pas être autonome complètement. Mais par quoi commencer? Et il faut être prêt aussi, si on veut être autonome avec ce qu'on mange actuellement, il faut être prêt à changer ce qu'on mange.
c'est ça. Il faut être prêt à changer même de façon radicale, même si j'aime pas le mot radical, mais radical ça fait peur en fait. Mais on peut avoir une vie 10 fois meilleure que ce qu'on peut imaginer si on est prêt à sauter le pas. Yes. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça le truc. Ouais, parce qu'en fait on est dans le flou. Mais en vrai, si on souffle un peu sur les nuages, il y a toujours un éclaircissement quelque part. C'est ça. Mais il faut oser en fait, il faut oser sortir de ces dogmes qu'on nous a transmis, nos parents, l'école, il faut sortir de tout ça. La permaculture, c'est ce qu'elle m'a appris, c'est la zone 0-0. Commencer par soi, savoir ce qu'on veut, avec qui on veut avancer, comment on veut avancer. Et jamais d'avoir des trucs extravagants, toujours assez réduits, minimalistes en fait. Réduire ses déchets, qu'est-ce que je veux manger qui est facile, avec qui je veux travailler, je veux coopérer avec mes voisins et pas avec un gars qui habite à 20 km de chez moi, parce que c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus résilient. C'est à chacun de choisir s'il va vivre ça comme un sacrifice ou s'il va vivre ça comme une richesse. C'est ça. Et je regarde là pendant le confinement du coronavirus, j'ai vu partout donc manque de coquillettes. Je dis mais en fait vous manquez pas de coquillettes, là il y a une abondance de fruits à pain, il y a une abondance de manioc, il y a une abondance de cornflore, mais ce sont des choses excellentes. Donc les coquillettes on s'en fout finalement, parce qu'une fois qu'on a goûté les autres choses, on veut plus de coquillettes. Et puis en plus on crée la diversité. Parce que les coquillettes, farine de blé qui viennent je sais pas d'où, il n'y a pas forcément de diversité. Alors oui c'est pratique, la transformation est déjà faite, il y a juste à jeter le paquet dans l'eau. Mais la satisfaction n'est pas la même quand vous faites votre farine vous-même, que vous commencez à la rouler, ou à la manger, à commencer à faire des cœurs au lieu de faire des formes très basiques. Donc il faut se prendre en main, quoi. Il faut commencer, c'est maintenant, quoi. C'est juste maintenant. Dès qu'on a pris la décision de vouloir changer, même si c'est infime, il faut commencer. Il ne faut pas attendre. Dès qu'on a pris conscience qu'il fallait changer quelque chose en nous, let's go, quoi. Maintenant. C'est pas survivaliste, c'est épanouiste. Ouais, c'est ça. C'est ça en gros. Il faut inventer un nouveau mot en fait. Ouais, en fait, je pense pas. Oui, c'est comme permaculture, c'est que des mots. Après, on tend tous vers quelque chose. Les mots ont du sens. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens souvent sur les mots parce que j'aime bien appuyer là-dessus. J'entends souvent communication non violente. La CNV, tu sais, cette fameuse CNV. Tu sais les autres parlent violemment et moi je parle gentiment. Ça même. Et puis ça dit toujours communication non violente. Tu sais. Alors si on disait CBV, communication bienveillante, déjà il n'y aurait pas ces mots qui sont violents qui sortent de notre bouche. Et rien que revoir ces mots, revoir sa façon de parler, c'est juste enrichissant. Mais c'est ça. Donc moi aujourd'hui je fais plus de la CNV, j'ai arrêté. Et je fais de la CBV. Ouais, de la communication bienveillante. En tout cas, je remercie moi Chani et Bonpeu de m'avoir pris ce petit temps pour faire un petit message. Et puis moi, je suis un peu dans ma famille ici en fait. Donc j'aime être ici, je me sens plutôt ancré et stable quand je suis ici à communiquer, à essayer de faire des choses pour la société. Ça fait plaisir. En tout cas, merci à Chani, à Rémi, à Nadia, à toute la famille. Quoi. On va essayer de faire d'autres vidéos, qu'on se revoit. Bah oui, avec grand plaisir. Parce que oui, il a beaucoup de choses à apporter. Donc suivez ce qu'on fait parce qu'il va lancer des choses très intéressantes bientôt. Ouais, c'est gentil. On va parler de ça. Ouais, ça on compte coopérer pour faire plein de belles choses en tout cas. Tout le monde travaillera ensemble avec nous. Voilà. Ok, on va coopérer. Bon, à la prochaine. Yes, au plaisir. Ciao, ciao, à très vite.